Et hop! Bien, un grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire de la CAP de mars. Voilà, donc mon support est en train de ramer un tout petit peu. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui toute une équipe d'enseignants pour du retour d'expérience, du partage de pratiques également. Sur la thématique du délai TES dans les enseignements. Donc on est sur la deuxième partie et donc on fera le lien avec Caroline Lemoulec sur ce qui a été fait et présenté lors du webinaire du mois de novembre et ce qui va être présenté aujourd'hui. On aura la chance d'avoir un retour d'expérience de Martine Ray sur le campus de Beauvais. On aura la chance d'avoir également en live Julie Ajoin sur le campus de Rennes. On aura également un retour d'expérience de Aurore Bordet du campus d'Amiens. Et puis, on vous présentera également, pour vous donner un petit coup de pouce et vous mettre le pied à l'étrier sur l'intégration de l'UVED, des ressources de l'UVED sur le DDTES. Hein, donc, on va vous représenter le site puisqu'il a été amélioré et refondu il y a quelques temps et il a gagné un petit peu en lisibilité, en tout cas, vous allez voir, il y a pas mal de ressources complémentaires et des formations même à l'intégration du DTES dans les enseignements. On va vous présenter également Mosaïque 3D. Alors certains d'entre vous, mais très peu finalement, le connaissent. On en a fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps et donc l'idée c'est de vous présenter et voir comment vous pourriez potentiellement l'intégrer dans le cadre de vos cours et on aura la chance d'avoir un de nos bêta-testeurs, Abdo Boussarki, sur le campus de Rouen, qui l'a testé, lui, véritablement avec ses collègues, dans le cadre de la formation qu'ils animent, mais également dans le cadre d'une de ses séances de cours avec ses étudiants. Voilà. Et puis, nous aurons bien évidemment les actualités en pédagogie présentées par Nathalie et l'équipe des centres doc. Je vais passer la parole à Caroline sur justement la thématique qui suit et donc voilà qui fait suite au webinaire du mois de novembre. On t'écoute, Caroline. Oui, bonjour. Juste quelques mots. Au mois de novembre, on avait évoqué donc l'intégration du DD-TES dans les enseignements, avec notamment plutôt d'un point de vue méthodologique, grâce à l'outil MyCampus, comment est-ce que chaque responsable d'UE pouvait renseigner dans les syllabus les thématiques liées aux enjeux prioritaires qui sont abordés au sein de l'UE et les compétences aussi liées au Green Comp, donc les compétences de développement durable qui sont visées. Ce qui nous permet de travailler sur une cartographie des enseignements par formation et de voir quelles sont les thématiques qui sont les plus abordées, peut-être celles qui passent un peu sous silence, et pour pouvoir avoir proposer des formations aux étudiants qui prennent vraiment en compte ces enjeux. Et donc, la deuxième partie, c'est donc aujourd'hui un peu plus pratique sur comment concrètement en fait peuvent se faire ces enseignements dans différents types de cours, comment soit on les dédie à ces questions-là ou comment on aborde d'autres sujets, mais avec cet angle de la transformation. Donc voilà, donc là c'est plus pratique et mise en œuvre aujourd'hui. Voilà. Merci, Caroline. Sébastien, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Du coup, effectivement, aujourd'hui, on a, autour de cette thématique-là, et dans la continuité qu'évoquait Caroline, ces trois retours d'expérience. On disait tout à l'heure en plaisantant qu'on en a beaucoup et on est très content. Et on va voir que chacun de ces trois retours d'expérience aborde en fait cette thématique sous des angles différents. Alors, on a la chance d'avoir Julie avec nous, effectivement, et on a des collègues qui, pour des raisons d'obligation de service, ne pouvaient pas être avec nous, mais ils nous ont transmis des vidéos. Je tombe sur la bonne fenêtre. Je vérifie en même temps que je vous parle si j'ai bien ajouté le son au partage. Une petite seconde, et je vais vous proposer le premier témoignage, la première vidéo de Martine Ray. C'est parti. Si vous n'entendez pas le son, si vous avez un souci, vous n'hésitez pas à me faire signe. C'est parti. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais vous présenter un module dans lequel j'ai intégré le développement durable. C'est un module que j'ai créé pour des étudiants internationaux qui sont francophones ou alors qui ont un niveau de français très avancé. Ils ont besoin de 6 crédits pour compléter leur contrat d'études. Donc voilà, c'est parti pour les jeudis après-midi et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas avec vous.
C'est un module qui s'appelle Travailler et communiquer en milieu francophone. Il est sur Moodle et il s'agit de la déforestation de la forêt tropicale, de la forêt primaire. C'est un module qui a 3 objectifs. Développer les compétences de prise de parole en public, se familiariser avec les problèmes de la forêt tropicale et primaire, de la déforestation, et aussi de se familiariser un peu avec la culture littéraire et artistique en France. Donc, premier objectif, les étudiants construisent un projet de reforestation chez eux, dans leur univers. Il est question de Francis Allais, le botaniste. Il est question aussi d'amis de la forêt. Donc, ils se choisissent un gardien de la forêt dans les zones tropicales. Il est aussi question dans le parcours littéraire de contes ou de nouvelles, par exemple Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. Dans ce parcours, les étudiants présentent eux-mêmes un conte de chez eux ou un conte qu'ils connaissent. Il est aussi question de culture artistique où les étudiants ont accès à une banque de données et il y a par exemple le tableau de Cézanne que vous voyez derrière vous. Comme projet final, ils ont donc à présenter, après ces 3 essais, ces 3 petits passages, une présentation complète qui s'appelle « Il était une fois une forêt ». Donc, ils peuvent l'orienter scientifiquement, culturellement. Et pour ce projet, j'ai aussi fait appel à mon collègue, j'allais dire mon ami, mais voilà, collègue ami Nicolas, qui intervient dans technique de prise de la parole, mais qui est aussi qui fait partie du jury final de leur présentation. Voilà, je suis désolée de ne pas pouvoir être là en présentiel. J'ai cours justement au moment où je présente cette vidéo avec les étudiants, mais vous saurez me trouver, je serai ravie d'échanger avec vous. Merci, bonne journée. Voilà, concernant le témoignage de Martine Ray. Et on en profite aussi pour remercier nous aussi Nicolas, qui en plus de faire partie, entre autres, du dispositif qu'évoquait Martine, est celui qui a capté et réalisé la petite vidéo que vous venez de voir. On va voir un autre témoignage par la suite, celui d'Aurore Bordet, mais entre-temps, je te passe la parole, Julia, et si tu veux partager ton écran, c'est parfait. Ouais. Est-ce que vous voyez mes slides? C'est bon? Et vous m'entendez bien? C'est parfait. On t'entend bien, c'est en train de charger. Ça y est. C'est bon? Ok. Donc moi, je suis enseignante-chercheur à Unilassal Rennes et je m'occupe des enseignements de développement durable en première année, enfin pour les étudiants qui arrivent à Rennes, donc ça peut être des premières années, des troisièmes années, voire même un peu plus. Et ensuite, vu que j'ai une formation plutôt ingénieur agronome et docteur en économie, parfois je prends la casquette un petit peu plus en économie, en agronomie, et je m'occupe aussi des cours de RSE en dernière année. Donc ça, je vais vous parler plutôt des cours de développement durable qui ont lieu dans les premières années de cours en I1 et en I2. En première année, en fait, je fais une introduction au développement durable, c'est un cours assez long qui permet de vraiment regarder tous les enjeux liés au DDTES. Et en deuxième année, toujours en tronc commun, en fait, j'avais un tout petit module qui s'appelle Pacte DD de seulement 12 heures, qui était censé être un peu la suite de ce qu'ils voient en première année. Ma problématique, c'était que c'était un module donc assez court et il fallait être évalué à la fin sans avoir d'autant dédié de DS par exemple. Donc la première année, j'avais essayé de monter un débat avec les étudiants qui devaient préparer en amont sur différents sujets et je les évaluais sur la bonne tenue du débat. Ça n'avait pas du tout marché, vraiment pas. Je pense qu'il y avait un problème de maturité de la part des étudiants en I2
peut-être aussi de format. En tout cas, c'était pas adapté. Et en discutant avec des collègues de Rennes, au final, et ben on s'est dit que ça serait chouette de faire un peu plus d'interdisciplinarité et de profiter de ce petit module de seulement 12 heures, en fait, pour et ben, tenter quelque chose d'interdisciplinaire, donc avec plusieurs enseignants. Donc, il y a 3 autres enseignants qui m'ont rejoint et on a décidé, pour quand même qu'il y ait un fil conducteur, que ça ne parte pas dans tous les sens, de s'intéresser à une problématique en lien avec le développement durable. Et chacun d'entre nous l'explorerait avec sa discipline. Donc, la problématique qu'on a décidé de travailler, c'est les pesticides. Donc, il fallait quand même que ça rejoigne l'objectif du module qui était d'explorer le développement durable. Donc, le but, c'était de regarder cette problématique des pesticides sous l'angle des 3 piliers du développement durable, environnemental bien sûr, économique et social. L'enjeu, c'était que les étudiants comprennent qu'un même problème peut être abordé sous différents angles et ces différents angles sont complémentaires. C'est bien l'intérêt de l'interdisciplinarité. Et enfin, bah, ça fait un petit côté agro. Ils n'avaient pas du tout de cours d'agro, donc au moins, une fois dans leur cursus, ils auront eu quelques heures en lien avec les problématiques agricoles. Comment on l'a organisé? Donc, à la base, ce module, il avait déjà 4 cours magistraux. Donc, ça tombait bien, on était 4 enseignants. On s'est partagé chacun un cours magistral. Moi, je réalisais le premier cours magistral qui était vraiment une introduction au sujet. Bah, clairement, j'expliquais ce que c'était les pesticides, à quoi ça servait, pourquoi les agriculteurs en mettaient, et puis quels étaient les problèmes associés, aussi bien environnementaux, sociaux qu'économiques. Ça permettait vraiment de poser les bases du sujet. Et ensuite, chacun de mes collègues, en fait, faisait un zoom particulier. Donc, dès le 2e CM, on faisait un zoom sur les solutions offertes par l'agroécologie, par Antoine Tardif, qui est écologue de formation. Ensuite, au 3e, il y avait un zoom plutôt sur les impacts écologiques, en particulier sur la faune. Là, c'est Monsieur Abner qui le faisait, qui est aussi écologue. Et ensuite, en dernier cours, c'était plutôt l'impact sur les milieux aquatiques avec le prisme de l'écotoxicologie réalisé par Madame Boulot. Donc ça, c'était 4 CM qui se suivaient sur 2-3 semaines. Et l'autre innovation pédagogique, parce qu'il fallait bien qu'on ait une note à la fin, et on avait 2 créneaux de TD, on a décidé de concentrer ces deux TD en un seul pour en faire un gros de 3 heures, et de le transformer ce TD en TD noté. Donc le TD noté, on s'est dit que ça devait être vraiment un pilier aussi de ce module, parce qu'il est tout petit, et au final 3 heures, c'était quand même assez important, et que les étudiants ne se sentent pas seulement évalués, mais qu'ils continuent à apprendre. C'est pour cela qu'en fait, on a choisi de faire des études de documents. Donc là, il y a 4 épreuves dans ce TD, épreuves monodisciplinaires qui correspondent à chacun de nos enseignements, avec à chaque fois des documents et des questions différentes. Et ensuite, il y a une dernière épreuve interdisciplinaire pour que les étudiants essaient de faire le lien entre ce qu'ils ont vu avec chacun des enseignants. Donc, à chaque fois, ça dure 30 minutes et ils doivent répondre à des questions, réaliser des exercices. On a aussi essayé de faire en sorte que ça soit des exercices de différents types pour peut-être que certains sont plus à l'aise avec la lecture, d'autres plus à l'aise avec des calculs. Donc voilà, pour diversifier les formes, et puis ça dure quand même 3 heures, donc c'est assez long pour les étudiants. Donc ce qu'on a fait, par exemple, moi, c'était mon TD, on va dire, c'était des études d'articles de journaux sur les pesticides de l'article du Monde. Floriane a plutôt fait sur des exercices non, c'est pas Floriane, c'est Antoine a fait des exercices sur l'agroécologie pour essayer de les faire mieux comprendre ce que c'est concrètement des pratiques agroécologiques. Frédéric, lui, il est plutôt à la partie sur l'aspect recherche en essayant de prendre du recul sur des articles scientifiques juste en lisant l'abstract. Et enfin, Floriane, elle est un peu fait comme Antoine avec des petits exercices avec des documents qu'il leur fournissait. Et en dernier lieu, le dernier élément, la dernière épreuve interdisciplinaire, c'était des vidéos qu'il devait analyser, donc des vidéos sur en particulier le scandale du chlordécone dans les Antilles françaises et avec les solutions d'agroécologie qui sont également disponibles dans ces territoires. Donc c'était un TD qui durait 3 heures. C'était assez rythmé. C'était aussi un challenge à organiser parce que il y avait quand même une bonne 60 ou 80 étudiants en fonction des années. À chaque fois, c'était 30 minutes chrono, on changeait de prof. Donc voilà, il fallait pas se tromper. Et en plus, la première année, on n'avait pas anticipé l'histoire des tiers-temps comme c'est noté. En fait, certains étudiants ont du temps supplémentaire. On n'avait pas anticipé ça, on a dû le faire un peu à la dernière minute, ce qui a compliqué la tâche. Mais en tout cas,
maintenant, ça se passe bien. La première année, on a quand même limité les dégâts, on va dire. Et on a réussi à faire un TD sur quand même 5 épreuves en 3 heures. Donc, c'est noté sur 25, 5 points à chaque fois, ramené sur 20. Donc, c'est vraiment là deux innovations. D'une part, on a fait un TD interdisciplinaire, enfin, un module interdisciplinaire. Et d'autre part, on a monté un TD qui est interdisciplinaire et qui, en plus, associe une multitude d'exercices, d'épreuves sur un temps assez limité et avec différents formats. Ce qu'on peut en retirer, donc là c'est une vision globale avec mes collègues, moi je suis juste leur porte-voix, plutôt d'aspect négatif, ben, comme toute innovation pédagogique, la première année de mise en place est très chronophage, en particulier pour celui ou celle qui s'en occupe, ben, de faire en sorte que tous les enseignements ben, se complémentent bien, qu'il n'y ait pas trop de redites et que tout s'enchaîne bien. En particulier le TD, c'était quand même assez chronophage à organiser. Et puis, comme on a un seul CM chacun, ben on survole le sujet. Clairement, ça peut être un peu frustrant du point de vue de l'enseignant, parce qu'on a 1 heure et demie pour parler de notre sujet, et c'est tout. Et ensuite, eh ben, je vous l'ai déjà dit, c'est complexe vu que c'est un TD qui est noté, il faut prendre en compte les tiers-temps, et ça démultiplie le nombre de salles, le nombre de créneaux à gérer, et ça, en plus, ça décale les temps d'exercice, vu qu'ils ont plus de temps par rapport aux étudiants qui n'ont pas de tiers-temps. Le côté positif, eh ben, nous, on a vraiment apprécié faire cette approche interdisciplinaire. Ça fait travailler avec des collègues avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude. Et on a l'impression que, en tout cas, sur le sujet des pesticides, c'était hyper pertinent. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres sujets qui sont hyper pertinents à aborder avec les étudiants en croisant les disciplines. C'était aussi hyper intéressant par rapport à la thématique d'un module sur les enjeux de durabilité, parce que bon, on a fait un focus, c'est sûr, un peu plus sur la durabilité environnementale de par l'école, mais on a quand même réussi à aborder les autres enjeux, et ça, à nouveau, c'était plus facile de le faire grâce à l'interdisciplinarité. Et bah, ça a fait, comme je l'ai dit au départ, une petite ouverture pour nos étudiants sur les thématiques d'agro. Et ce qu'on a retenu, et c'est pour ça aussi que Caroline m'a demandé de présenter ça, c'est qu'en fait, les étudiants ont beaucoup apprécié. C'est la première fois de toute notre carrière à tous les 4 enseignants on a reçu un mail de remerciement dans les jours suivants pour dire à quel point, en tout cas, certains étudiants, mais ils étaient bien une douzaine, avaient apprécié surtout le TD noté, de se dire que, OK, c'était pas juste une évaluation, mais ils avaient appris des choses en étant évalués. Donc là, si ça vous intéresse, pour faire un peu la pub, c'était le mail que j'ai des étudiants, je l'ai copié-collé. Voilà. Ben, je pense que j'ai tout dit. Je vais m'arrêter là. Eh ben, c'est sacrément complet. Merci beaucoup, Julia. Et oui, c'est pas fréquent d'avoir des retours d'élèves et qui semblaient objectifs. J'ai à peine vu les quelques premières lignes. Ça semblait être vraiment plus un porte-parole en fait du groupe d'élèves qui disait qu'ils avaient trouvé ça. En tout cas, il parlait pour plusieurs personnes et qu'ils Mm. avaient trouvé ça intéressant. On reviendra avec des éclairages sur les trois retours d'expérience une fois qu'on aura écouté le témoignage d'Aurore. Et évidemment, pour vous qui nous écoutez, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à utiliser la conversation. Nous nous ferons un plaisir de répondre, et en particulier Julia. Voilà, merci beaucoup Julia. Ouais. Je reprends la main pour diffuser dernier, euh, le dernier témoignage, et je suis sûr ne pas avoir partagé le son sur ce coup, donc je recommence. Un dernier donc témoignage, celui de notre collègue Damien, Aurore Bordet. Même chose, si vous avez un problème de son ou d'image, vous n'hésitez pas à me faire signe. C'est parti. Bonjour, je vais vous donner un retour d'expérience sur des cours liés au DDTES en partant des objectifs et compétences visés pour montrer qu'en fait ce sujet des DTES est en fait une matière qui peut être un support à une culture scientifique large qui finalement va être identique, nécessaire dans d'autres matières pour avoir une formation d'ingénieur. Donc en gros, si je prends les objectifs, compétences, enfin les objectifs de ce cours que je donne aux 3e année, donc il y en a un qui est d'adopter
un regard critique et une vision systémique et prospective. Donc les compétences qui sont aussi recherchées sont plus de l'ordre du savoir-être. Et on peut noter donc une pensée holistique de la complexité des interactions, la collaboration entre acteurs, la complémentarité et l'intelligence collective, et puis les actions concrètes, pragmatiques, la responsabilité. Donc, quand on a ça listé, on se dit, bon, bah super, mais alors comment je vais faire pour adapter le cours pour développer ce genre de compétences? Et donc, j'ai mis en place différentes actions, surtout sur les TD. Donc, il y a d'abord des cours et ensuite 3 TD avec 3 exercices qui me semblent intéressants parce que maintenant, ça fait 3 ans que le cours a été fait. Donc, au bout de 3 promos différentes, bon, ça me permet d'avoir une vision intéressante. Donc, le premier TD, c'est de réaliser un bilan carbone personnel. Donc, ça, c'est intéressant pour situer, mais en fait, c'est surtout aussi le point de départ pour une critique de l'outil, de voir les limites, et aussi au niveau des actions individuelles, collectives, le côté acceptation, parce qu'il y a forcément aussi débat sur les sujets sur lesquels on a des résultats moins bons. Donc, premier TD. Deuxième TD, c'est autour des 17 objectifs de développement durable. L'exercice, c'est qu'un élève prend 2 ODD, il le présente, et pendant ce temps-là, un autre élève prend des notes. Donc à la fin, toutes les présentations et les prises de notes vont permettre d'avoir une présentation globale des ODD. Donc c'est un peu un système inversé. Et puis, ce qui m'a le plus surpris, c'est le troisième TD, qui est en fait un débat préparé. Et ça, il y a eu un accueil très favorable dès le début. Donc vraiment une volonté, un besoin de parler. Mais l'idée, c'est pas de faire le débat terrasse de café comme ça. C'est donc de leur donner aussi une méthode. Au niveau du choix, par contre, les choix sont libres et puis on vote la semaine d'avant. Donc, par exemple, si je reprends, on a pu avoir les centrales nucléaires sont-elles indispensables à l'atteinte de la neutralité carbone en France? Faut-il interdire les croisières? Êtes-vous prête à réduire et modifier vos déplacements? Le déploiement de la 5G est-il un progrès? Donc voilà, c'est un peu pour donner une idée. Et dans la méthode, donc ils doivent faire une recherche préalable avec la construction d'un argumentaire favorable, défavorable, enfin neutre. Je ne leur demande pas forcément une position tranchée. Et lors du TD, on a un ou une animatrice, des débatteurs et un ou deux observateurs, observatrices qui vont, suite au débat qui dure 1 heure, faire un débrief. Et donc la consigne, c'est d'essayer d'arriver à un consensus. Donc en général, ça se passe plutôt bien et on voit aussi, enfin, ils se rendent compte de la difficulté de l'exercice si on le fait sérieusement. Donc voilà pour ce retour d'expérience. Et puis je fais le lien aussi avec le webinaire de février par rapport aux évaluations, pour dire que dans ce cours et un autre pour les bachelors, par manque de temps, je m'étais appuyée sur les ressources de l'UVED, qui est une mine d'infos. Et au final, après, je l'ai conservé. Donc, à savoir le test de positionnement, qui est maintenant intégré dans la banque de questions. Donc, je vais essayer de faire évoluer cette année avec justement utiliser les évaluations intégrées dans Moodle. Donc, on va voir ce que ça donne avec aussi éventuellement l'évaluation en ligne. Et puis aussi des vidéos, là c'est pour les bachelors, qui ont permis d'avoir voilà, toutes les ressources
par manque de temps, puis au final, quand c'est bien fait, autant réutiliser plutôt que de réinventer la même chose. Donc voilà, avec certaines évolutions prévues grâce aux outils Moodle. Voilà, à bientôt. Et voilà pour le troisième et dernier témoignage. Je reprends la vue pour voir si on a des réactions dans le Il public. n'y a Non, pas de encore. questions pour le moment, non. Du coup, on a N'hésitez vu, pas, ouais, n'hésitez du, pas. du coup, on a vu sur ces trois témoignages. Et puis, Julia, alors tu n'hésites pas à reprendre la main si tu veux clarifier des points. Mais on se rend compte que mettre du DD, pour le dire vite, hein, mettre du DD dans ses enseignements, bien évidemment, ça peut être un contenu d'enseignement, c'est-à-dire une partie de ce qu'on peut se représenter comme faisant partie du DDTES ou DDRS, suivant comment on trouve l'appellation, eh ben, effectivement, ça peut s'enseigner en soi, un élément de contenu. Ça peut aussi être un argument pour de la transdisciplinarité. Euh, Ces sujets-là sont forcément très complexes. Ce sont des sujets au monde, et forcément, énormément de facteurs, énormément de complexité, et ça ne peut pas enfin, ça ne peut pas se traiter, ou en tout cas, ça se traite plus facilement avec de la transdisciplinarité ou de l'interdisciplinarité plutôt. Le traiter en interdisciplinarité, puisque c'est un sujet qui peut être transdisciplinaire. Et puis, le troisième témoignage, en fait, argumente bien le fait que ça peut même être un alibi pour travailler des méthodes qui sont transférables et qui vont dans le sens de former aussi des citoyens éclairés, des décideurs éclairés. C'est-à-dire que aborder ces questions-là, en soi, l'un des référentiels de compétences liés au DDRS, le référentiel de compétences GreenComp, dans ces 4 aires de compétences, 12 compétences, 3 par aire, une de ces aires concerne exclusivement développer un esprit critique. C'est aussi ce que tu évoquais, hein, Julia, développer cet esprit critique, être capable j'ai pas le mot français qui me vient, mais de framer, de bien définir une problématique en soi. Et ça, c'est vraiment des compétences qui sont inhérentes à, normalement, un esprit scientifique, ce à quoi doit former aussi une école d'ingénieurs. 3 témoignages, et Julia, je te donne la parole si tu veux réappuyer sur le concernant le tien, mais 3 témoignages sur 3 manières d'aborder l'intégration du DDRS dans ses enseignements. Oui, juste pour compléter, moi, c'est vrai que mon cours de base, c'est un cours sur le DD, donc c'était facile de se dire qu'on va intégrer le DD dedans, c'est le but. Mais vraiment, je pense que la façon dont on l'a abordé, au final, ça aurait pu être dans n'importe quel module où on a envie et ben, d'une approche au lieu de se dire on fait un module sur telle discipline et on va parler de différents sujets, un peu renverser la vapeur en se disant, ben, on aborde un sujet et on va essayer de l'aborder avec différentes disciplines pour mettre en avant ben, les enjeux, les impacts sur différents piliers du développement durable ou sur différents objectifs du développement durable, à voir comment on veut faire. Mais c'est pratique parce que souvent, nous, à notre petite échelle d'enseignant avec une discipline, on n'a pas forcément une vision globale d'un seul sujet. Et là, c'est aussi intéressant de faire comprendre aux étudiants que la vie, c'est pas monodisciplinaire, que les enjeux, c'est pas monodisciplinaire et que quand ils devront travailler, faire face en stage, voilà, faire face à des problématiques, et ben, ils devront piocher des compétences ou des connaissances dans différentes matières qu'ils auraient vues à l'école, en fait. Oui, c'est c'est très, très juste. Et ça me fait penser à une dernière chose avant de te redonner la parole, Marion. Euh, on a la chance, au travers de ces 3 témoignages-là, d'avoir un dispositif qui démarre, Martine, en l'occurrence, qu'on salue, puisqu'elle est en train de donner voilà, le cours dans le cadre du dispositif. Et puis, on a 2 dispositifs, le tien, Julia, et celui d'Aurore, avec un peu de recul. Et donc, le point supplémentaire que je veux ajouter, c'est que on voit aussi comment on peut retravailler, alors d'un point de vue purement ingénierie pédago. Et puis on voit aussi comment, enfin, il y a plein de petites choses qui sont très intéressantes dans ce que vous avez mis. Tu évoquais le mot d'innovation, Julia, et c'est assez vrai, mais aussi plein d'axes sur la notion de débat, sur pourquoi à ce moment-là ça marche, pourquoi à ce moment-là ça marche pas, comment on facilite la transdisciplinarité ou l'interdisciplinarité, comment on met en place ces choses-là. Chez Aurore aussi, il y a d'autres choses, l'usage de l'UVET qui est très intéressant,
et puis d'autres activités en classe avec les élèves. N'hésitez surtout pas, je vous renvoie des gens, hein, mais n'hésitez surtout pas aussi à solliciter les collègues et à vous solliciter entre vous pour aussi toutes ces petites pépites pédago que vous avez pu mettre en place. Voilà. Tout à fait. Un grand merci en tout cas à toutes les trois pour ce partage d'expérience. Alors je sais bien qu'Aurore et Martine ne sont pas là, mais en tout cas le message leur parviendra de toute manière. Merci beaucoup Julia pour le temps accordé et pour ce partage d'expérience. Et puis en effet, comme le disait Sébastien, n'hésitez pas à vous rapprocher les uns des autres. Pour voilà essayer de savoir peut-être quelquefois on peut être épaulé également par des collègues pour pouvoir avoir des trucs, astuces pratiques, ou aussi le fait de travailler en petits groupes ensemble au sein d'une UE, ça leur donne du sens quelquefois et ça favorise également la créativité. Comme l'Aurore a pu le souligner, et c'est pas la première fois qu'on le présente, on est abonné à Unilassal à l'UVED. C'est une université numérique thématique en ligne et l'UVED est spécialiste sur tout ce qui traite des questions d'environnement. Donc ça veut dire que cette banque de questions, on y a tous accès. On peut tous aller y piocher des informations. Alors là, si je vous partage mon écran, je suis directement sur le site de l'UVED. Le côté sympa, c'est que ça a énormément évolué. L'UVED maintenant anime véritablement des formations pour les enseignants pour les aider à intégrer le DD dans leurs enseignements. Et donc, sur le site web, on peut retrouver une organisation qui est quand même extrêmement pratique et lisible. C'est qu'on peut retrouver des parcours par thématique, on peut retrouver des grains audiovisuels, des podcasts, des grains numériques également, des contenus en langues étrangères, des vidéos, des modules, des livres numériques et également tout ce qui est activité en pédagogie active. Alors, le côté sympa, c'est que si vous êtes enseignant en mathématiques et que vous souhaitez intégrer le DD, ben vous allez trouver également des ressources qui vous sont partagées par l'UVED à ce niveau-là, donc qui vont faciliter également l'intégration du DD dans le cadre de votre domaine de formation ou dans le cadre de votre matière. Donc n'hésitez pas à consulter l'UVED, on l'a déjà présenté à moult reprises, notamment avec Laurence. Et les contenus que vous avez récupérés, le côté pratique, c'est que c'est des contenus qui sont réalisés avec Moodle. Donc lorsque vous allez les sélectionner et les récupérer, vous allez pouvoir les glisser, déposer sur Moodle, ils vont être interprétés par la plateforme véritablement comme une ressource pédagogique, ou si c'est un parcours de manière un peu plus large, comme un contenu SCORM, etc. Ils sont vraiment faits pour la plateforme. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de retoucher du contenu, sauf si vous voulez le personnaliser. Mais du coup, vous pouvez récupérer, comme le disait Aurore, des banques de questions, des tests de positionnement, des vidéos, etc. Et vous pouvez donc vous imprégner du contenu, mais vous pouvez aussi potentiellement dans la banque de questions, une fois que vous l'avez embarqué dans votre espace de cours, aller modifier les questions pour les adapter au plus proche de votre pratique, au plus proche de votre thématique ou de votre domaine d'intervention. Donc n'hésitez absolument pas. Avant l'UVED, c'était un petit peu léger, c'était principalement des cours Moodle qu'on embarquait tout ou partie. Et là, ils ont fait un gros travail sur leur site web pour le rendre encore plus lisible. Et régulièrement, je vous transfère les newsletters de l'UVED avec les webinaires de l'UVED qui sont vraiment dédiés aux enseignants pour le coup. Comment moi, en tant qu'enseignant, je peux m'approprier le DD, comment je peux l'intégrer dans mon cours, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour pouvoir gagner du temps et être rapidement opérationnel et proposer à mes étudiants un contenu et une intervention de qualité. Donc n'hésitez pas, vous allez retrouver bien évidemment dans le replay qui vous sera communiqué cet après-midi les contenus qui sont présentés là maintenant et également les supports de nos animateurs, mais vous allez retrouver bien évidemment les liens pour accéder à l'UVED notamment. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur les aspects techniques, moi, Laurence ou Sébastien, on est parfaitement en capacité de vous accompagner également dans l'intégration sur Moodle si vous avez peur de le faire ou si vous avez besoin d'un accompagnement tout court ou si vous souhaitez incorporer seulement une partie d'une ressource pédagogique dans votre espace de cours. Donc n'hésitez pas déjà à aller faire un saut pour regarder ce qui se trouve un peu en boutique et puis à récupérer du contenu pour pouvoir vous le réapproprier. Voilà.
Parmi les ressources qui sont à disposition, donc pas forcément que du DD, d'accord? Là, on va commencer à s'éloigner un petit peu de la thématique. On a pris récemment un abonnement, alors un abonnement avec juste 2 licences, d'accord, qui peuvent être partagées, mais on a pris un abonnement à Mosaïque 3D. Mosaïque 3D, c'est une plateforme dans laquelle on peut retrouver des ressources pour l'éducation. Et ce qui va nous intéresser principalement, c'est tout ce qui est ressources 3D et scènes 3D. Hein, donc, j'ai laissé la petite vidéo en boucle qui permet d'illustrer un petit peu mes propos. Mais en fait, c'est des ressources que vous allez pouvoir diffuser en présentiel quand vous êtes en cours. L'idée, c'est pas de les récupérer pour les mettre à disposition de vos étudiants sur les plateformes pédagogiques. Mais l'idée, c'est à un moment donné de votre cours, pouvoir présenter un modèle 3D et pouvoir surtout, comme toute la 3D, hein, le retourner dans tous les sens. Donc lorsque vous allez parler du cœur, lorsque vous allez parler de bactéries, lorsque vous allez parler du cycle de l'eau typiquement ou de la pollution, vous allez pouvoir prendre ce modèle, le retourner dans tous les sens. Hein, typiquement lorsque vous voyez les différentes couches, alors je vais faire sourire les géologues, mais les différentes strates ou les couches du sol, pouvoir aller rentrer dedans et voir comment c'est fait. Hein, si on avait dû le développer, c'est jouable, hein. Par contre, ça nous aurait pris énormément de temps. Et là, le fait d'en faire l'acquisition, ça vous permet tout de suite demain, chacun, d'aller sur Mosaïque 3D, de vous créer un compte et de pouvoir chaque jour télécharger 5 modèles 3D. Et donc, quand on dit télécharger, en fait, vous les téléchargez de manière provisoire pour pouvoir les afficher à l'écran et partager votre écran en cours avec vos étudiants. Donc, voilà, typiquement, on avait vu le moteur à 4 temps. On a eu un enseignant qui était venu nous voir. J'ai fait un petit clin d'œil au passage pour dire j'aimerais bien un moteur à 4 temps pour montrer à mes étudiants comment ça marche. Et c'est vrai que si on devait faire au tableau un schéma, c'est toujours un peu compliqué. Tandis que là, vous avez vu avec le modèle qui était présenté, c'est beaucoup plus compréhensible de tous. Et puis surtout, on peut le manipuler dans tous les sens. On peut à un moment donné arrêter les flux, remettre les flux, etc. Démonter aussi de toutes pièces le modèle en question. Et là, ça devient une ressource pédagogique intéressante pour tout un chacun. Et pour pouvoir illustrer mes propos, vous savez qu'on est toujours accompagné d'enseignants qui sont prêts à expérimenter et à se lancer dans l'aventure avec nous. Et donc, j'invite Abdo Boussarkis du campus de Rouen à bien vouloir activer son micro et puis partager son écran pour nous montrer typiquement un modèle ou plusieurs modèles qu'il aurait utilisés, voir un petit peu comment on peut les manipuler, les utiliser, et surtout nous faire part de son retour d'expérience dans l'usage, même s'il était assez court, de Mosaïque 3D. Donc Abdo, si tu m'entends, n'hésite pas. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez comme il faut? On t'entend bien. Parfait. Du coup, je vais partager mon écran pour essayer de vous faire un petit retour d'expérience. Hop, voilà. Du coup, sur cette plateforme, le but c'est une librairie qui va vous servir donc pour trouver plein de modèles 3D que vous allez pouvoir utiliser, qui sont regroupés en plusieurs thématiques. Donc, vous avez biologie, géographie, etc. Donc, c'est à vous de voir le contenu. Vous avez bien sûr la capacité de faire une recherche suivant la thématique que vous souhaitez voir. Et une fois que vous avez trouvé les modèles 3D qui vous intéressent le plus, vous pouvez les sélectionner en favoris. Et du coup, vous pouvez les retrouver dans votre onglet favori. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait pour mes cours. J'ai eu l'occasion d'utiliser Mosaïque 3D pour un cours introductif qui s'appelait Introduction aux biotechnologies. Et donc, les étudiants n'avaient pas encore eu beaucoup de notions sur les micro-organismes. Donc, j'avais bien sûr expliqué moi-même un peu toutes les parties sur les micro-organismes. Et après, pour illustrer mes propos d'une manière un peu plus ludique qu'un schéma typique, j'ai utilisé Mosaïque 3D. Et du coup, là, vous pouvez voir comme exemple les modèles 3D que j'ai déjà utilisés dans des cours, bien sûr, qui sont là différents, car j'ai aussi utilisé Mosaïque 3D dans le cadre d'un cours d'analyse sensorielle pour faire une introduction au sens pour les étudiants qui n'ont pas
non plus vu cette thématique avant. Donc, c'est assez simple. Vous avez à télécharger un petit lecteur 3D sur votre PC. Et une fois que c'est téléchargé, vous sélectionnez le modèle 3D que vous voulez voir. Et donc, comme vous pouvez voir ici, on a une bactérie qu'on peut complètement bouger dans tous les sens pour la voir. Et on peut aller de plus en plus en détail pour voir les détails de cette bactérie. Donc, admettons, là, je veux avoir un peu plus d'infos sur les cils ou la paroi cellulaire ou l'ADN, etc. On peut appuyer sur l'étoile et donc il y a des informations qui s'affichent. Bien sûr, les informations restent introductives, donc c'est important que nous, comme enseignants, on donne des suppléments d'informations à ce qui est proposé, mais ça permet quand même d'illustrer un peu plus nos propos avec des schémas qui sont déjà construits et prêts donc pour l'utilisation. Donc là, on peut voir les différentes formes des bactéries, etc. Après, si on veut zoomer par exemple sur la paroi cellulaire, nous pouvons voir les différentes couches de la paroi cellulaire. Nous pouvons zoomer sur une partie et voir la double couche de phospholipides plus de près. On a toujours la possibilité donc d'appuyer sur les étoiles pour avoir plus d'infos. Là, par exemple, c'est comment les flagelles fonctionnent. Il y a aussi, par exemple, la capsule, etc. Ce qui est aussi hyper sympa, c'est la capacité de traduire assez facilement, comme nous, on a la particularité sur le campus d'avoir la formation en anglais. Donc, en appuyant ici, on peut choisir la langue qu'on veut et c'est quasi instantané. Tout est traduit dans la langue à laquelle nous voulons faire l'intervention. Il y a toujours aussi la capacité de faire des mini-quiz et des animations. Donc, c'est des vidéos qui peuvent être projetées pour montrer aux étudiants comment, par exemple, une bactérie est organisée, etc. Donc, un autre petit exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai utilisé aussi dans le cadre d'analyse sensorielle pour introduire les étudiants sur le fonctionnement de l'œil. Du coup, aussi ici, il a la capacité de rentrer dans les détails de plus en plus. Et il y a toujours la capacité aussi d'interagir avec le modèle 3D, c'est-à-dire de changer l'intensité de lumière, par exemple. Ici, nous voyons que on a la capacité d'alterner entre lumière basse, donc on voit comment la pupille elle est en train de se dilater en fonction de l'intensité de la lumière. Et donc là, on va rentrer encore un peu plus en détail. Et moi, ce qui m'a intéressé le plus pour le cours, c'était la vue en coupe, où on pouvait voir vraiment les différentes parties de l'œil et zoomer encore plus sur la rétine, voir comment c'est organisé dans la rétine, les récepteurs qu'il y a, avec les différents types de lumière et comment ils peuvent interagir avec les récepteurs. Et de zoomer encore plus pour voir qu'est-ce qui se passe entre les récepteurs en cône et les récepteurs en bâtonnet, comment les neurotransmetteurs vont réagir à la lumière, etc. Et bien sûr, toujours avec les petites infos qu'on peut trouver à chaque endroit. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, c'était ça, juste je voulais vous montrer un petit exemplaire d'utilisation et comment ça fonctionne globalement. Merci beaucoup, Abdo. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Et avant de se lancer dans l'acquisition en fait de plusieurs comptes, juste vous dire que si vous allez donc sur le site de Mosaïque 3D qui va vous être communiqué donc dès cet après-midi, vous pouvez créer avec votre mail Unilassal votre compte et déjà aller consulter les ressources qui vous intéressent. D'accord? Il n'y a pas besoin d'un compte payant. Chaque jour, vous avez 5 ressources possiblement que vous pouvez afficher comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ça touche tous les domaines. C'est-à-dire que là, on a vu des choses spécifiques, mais je pense sur l'environnement, sur la géologie, etc. Il y a des modèles et surtout des scènes 3D sur des paysages, sur le cycle de l'eau, sur la pollution, sur des usines aussi, pourquoi pas 4.0, etc., sur des problèmes de volcanisme. Voilà, les ressources sont hyper variées et voilà, ça va convenir à tout le monde. Comme le dit Abdo, c'est plutôt de l'introduction.
mais quelquefois les introductions vis-à-vis de nos étudiants sont nécessaires aussi, voilà, pour s'assurer de la compréhension de chacun et puis après partir tous ensemble un peu avec le même bagage. Donc n'hésitez pas. Il existe également les applications sur smartphone pour utiliser Mosaïque 3D. Et il existe des petits dispositifs. Alors moi, je m'en suis acheté un. C'est un petit boîtier, un petit adaptateur qui se met sur votre téléphone qui te permet de le brancher directement à l'écran avec un câble HDMI. Ça coûte 3 fois rien, 6 sous. Et ça vous permet surtout, dès que vous arrivez en salle de cours, de pouvoir afficher ces contenus 3D et les partager à vos étudiants. Donc n'hésitez pas. Un grand merci à Abdo également pour ce retour d'expérience. Voilà. Et puis à bientôt pour la suite. Je vais laisser la parole à Nathalie pour les actualités en pédagogie. Tout à fait, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, des actus en pédagogie qui ont trait au DT TES, mais pas que. Donc, on va commencer par des webinaires que je vous ai sélectionnés. Donc, 2 webinaires. Le premier qui aura lieu le 10 avril matin, qui s'appelle Numérique et santé, comment former aux compétences de demain. Donc, l'idée de ce webinaire, ça va être de voir comment on peut accompagner l'évolution des formations en santé et quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans le cadre de ces transformations. Donc, ça sera notamment l'occasion d'avoir une présentation très détaillée d'un projet qui s'appelle École de e-santé, qui est mené à Lyon. Et donc, les responsables de ce projet vont intervenir, sachant que c'est un projet qui a été lauréat de l'AMI Compétences et métiers d'avenir. Donc, voilà, ça peut être un moment assez intéressant. Deuxième webinaire qui aura lieu lui aussi le 10 avril. Et donc là, il est proposé celui-ci par l'AIPU dans le cadre d'un cycle de webinaires autour du design pédagogique. Et donc le webinaire que je vous propose, qui aura lieu le 10 avril, ça va être un temps d'échange sur ce qu'est le canevas de cohérence pédagogique. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet de concevoir des dispositifs d'enseignement en alignant à la fois les objectifs d'apprentissage, les contenus, les stratégies d'enseignement et l'évaluation. Donc, si vous voulez vous inscrire à l'un ou l'autre de ces webinaires ou les deux, quand vous aurez donc le replay de ce webinaire, vous aurez juste à cliquer sur les images des replays pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, page suivante, je suis bloquée. Voilà, c'est bon. Donc, je vais vous proposer 2 replays de webinaires qui ont déjà eu lieu. Donc, le premier proposé par l'UVED, dont a parlé Marion et a parlé Julia. Donc là, c'est un replay issu de ce qu'on appelle les cycles des directs de l'UVED. C'est un webinaire qui a été proposé en janvier dernier sur l'écopédagogie et l'éducation par les problèmes et les controverses. Donc, ça a été proposé par Irène Pereira, qui est philosophe, également professeure à l'Université de Rouen-Normandie. Et donc, c'est une présentation qui permet de répondre à 2 objectifs pédagogiques. Le premier, c'est comment articuler l'enseignement des questions sociales et écologiques. Et le deuxième, c'est comment définir et mettre en pratique une écopédagogie. Deuxième replay, qui a été animé par Julien Maurice, qui est un ingénieur. Voilà, le célèbre Julien Maurice, dont on parle régulièrement ici, qui est ingénieur pédagogique à l'IMT Atlantique. Et donc, dans ce replay, en fait, on a une séquence qui va explorer un peu en profondeur comment intégrer la réalité virtuelle dans l'enseignement des travaux pratiques. Très bien, Marion, très belle illustration. À travers donc des démonstrations concrètes, des retours d'expérience, les différents intervenants vont présenter des modules immersifs et interactifs qui sont conçus pour accompagner les étudiants avant des manipulations expérimentales. Donc, c'est un webinaire qui va mettre aussi en lumière les bénéfices pédagogiques comme de l'immersion dans des salles de TP, l'uniformisation des pratiques enseignantes, également le renforcement des apprentissages. Donc, c'est un replay assez intéressant. J'en profite pendant que tu parles de TP, Nathalie, TP en réalité virtuelle. Dès la semaine prochaine, auprès de vos référents CAP sur les 4 campus, vous pourrez aller tester le TP de chimie, le fameux TP de chimie de Minbus, auquel donc vos référents auront accès. Donc ça vous permettra de tester un petit peu et de voir véritablement
ce que ça donne, est-ce que ça correspond à votre pratique ou pas, et si demain ça permettrait de se lancer dans un abonnement auprès de Mabus pour pouvoir proposer ce type d'utilisation de modalités auprès de vos étudiants. Voilà, donc à partir de mercredi prochain, auprès de vos référents CAP sur les différents campus. Tout à fait. Donc, j'enchaîne avec quelques lectures que je vous propose. Donc, un premier article qui est issu du média Todd Cursus, qui date de mars 2025, qui parle de conception universelle de l'apprentissage. Ça, c'est une thématique qu'on a souvent aussi abordée ici en webinaire. Formée par Laurence, ouais. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, voilà, vous avez cet article qui est très bien rédigé et très bien documenté. Et un second article tout aussi passionnant qui est une réflexion sur la compatibilité entre la transition numérique qui a lieu actuellement dans les ESR et l'écologie. Donc là, on est dans la thématique de notre webinaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un focus sur la vision de l'Université de Lille qui organise cette semaine, sa semaine des transitions. Donc voilà, un article intéressant donc dans The Conversation. Ensuite, je vous propose 3 podcasts. Donc, le premier qui est un épisode du podcast Learn and Enjoy, où il est question de scénario pédagogique. Donc, c'est un épisode qui va permettre d'avoir une vue d'ensemble sur la manière de structurer des contenus pour maximiser l'impact de vos formations. Vous aurez notamment l'occasion d'en savoir plus sur tous les éléments clés d'un bon scénario, pourquoi il est essentiel et comment le construire étape par étape. Deuxième podcast, donc c'est un épisode du podcast CQLP pour C'est quand la pause, dans lequel vous en saurez plus sur la nécessité d'une éducation au numérique dès le plus jeune âge et quels sont les défis pour former les enseignants aux compétences numériques. Et il s'agit d'un échange intéressant avec Laura Matisse, qui est présidente d'une association Code and Play. Et enfin, dernier podcast proposé alors à nouveau par Julien Maurice. Donc, l'idée, c'est de discuter sur les pratiques innovantes d'évaluation par les pairs dans l'enseignement supérieur. Et donc, l'invité, c'est Ludovic Charbonnel. Il va beaucoup parler notamment d'évaluation croisée de travaux et d'évaluation intragroupe. Donc, voilà, Ludovic Charbonnel, qui était, pardon, excuse-moi, qui est de Challenge Me, une bonne solution. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Marion, ton micro est coupé, Marion. Oui, fin avril prochain, en fait, Ludovic Charbonnel et son collègue seront invités pour le webinaire sur justement qui va traiter de l'évaluation par les pairs. Voilà, donc là, vous le voyez en image, mais il sera en live fin avril à nos côtés. Et enfin, pour terminer, donc une sélection d'e-books. Donc là, pareil, ils seront tous accessibles sur le replay du webinaire. Vous aurez juste à cliquer sur l'image. Donc, un premier e-book qui est en fait une mise à jour d'une publication de 2020 du Louvain Learning Lab. Et il s'agit d'un cahier sur le thème des espaces physiques d'apprentissage. Alors, ça peut être les amphis, ça peut être les salles de cours, ça peut être des labos, ça peut être aussi les centres de doc. Et l'idée, c'est d'avoir des réponses sur la façon de les concevoir, de les comprendre, de les aménager, voire de les repenser pour que ces espaces participent efficacement aux nouvelles pédagogies et aux nouvelles formes d'apprentissage. Deuxième e-book, donc c'est un guide pratique sur l'IA au service de la formation. Et donc, dans ce guide, vous retrouverez un panorama des différents outils d'IA au service de la formation. Vous trouverez aussi, très intéressant, 3 cas d'usage concrets sur la création de scénarios pédagogiques, sur la génération de contenu et d'évaluation et sur l'animation de formation d'IA. Et il y a aussi un petit paragraphe assez intéressant sur les enjeux sécuritaires et éthiques de l'IA, notamment tout ce qui a trait à la confidentialité des données, aux biais algorithmiques et aux nouvelles responsabilités du formateur. Et pour terminer, donc c'est un livre blanc qui a été publié là tout récemment par l'Université de Bretagne Sud, suite à leur journée de pédagogie l'année dernière. Et il y a des focus très intéressants, avec des pointures de la pédagogie. Et ça permet de répondre à des questions différentes sur qui sont vraiment nos étudiants, comment on peut les faire travailler en groupe, quels enseignements on peut proposer dans un monde incertain, et énormément de retours d'expérience sur l'intelligence artificielle générative. Voilà pour la sélection.
Un grand merci Nathalie. Et pour information, dans les centres doc des différents campus, donc je pense à Diane sur Rennes, à Nathalie sur Rouen, à Marion sur le campus de Beauvais, et moi je me ferai le relais pour Amiens. Vous pouvez également aller directement dans les centres doc si vous voulez voir le fameux mosaïque 3D. Hein, les équipes des centres doc travaillent avec nous là-dessus. Et donc, elles se feront un plaisir de vous montrer également le fonctionnement de l'outil, et vous pourrez donc le tester avec grand plaisir. Voilà. Un grand merci à toutes et à tous pour ce webinaire mensuel donc sur le DDTES, mais pas que. Un grand merci également à nos co-animateurs et à nos enseignants pour les retours d'expérience, hein, ce qui donne vraiment une plus-value pour vous permettre un petit peu de transposer vos pratiques et vous approprier ces différentes solutions, thématiques, outils ou dispositifs. Toute la CAP reste disponible si vous avez des questions, bien évidemment. Et puis, sinon, n'hésitez pas à prendre 1 minute, parce que c'est vraiment le temps que ça prend, pour évaluer ce webinaire. C'est toujours intéressant pour nous de voir vos remarques. Il y a juste une question, hein. Vous répondez à la question, mettez vos suggestions éventuellement. C'est toujours intéressant pour nous de voir un petit peu les thématiques qui remontent, que vous suggérez, et dont on peut s'approprier pour présenter d'autres webinaires. Donc, n'hésitez absolument pas à répondre à ce petit questionnaire qui se coupera par contre à 14h30. Donc, ne perdez pas de temps si vous voulez y répondre. Un grand merci à toutes et à tous. Un grand merci à l'équipe de la CAP aussi, qui fabrique tous ces petits webinaires. Un grand merci à tous. Bon après-midi et à très bientôt. Et merci Marion. Merci Marion. Merci. Salut. Merci à tous. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Éteindre, enregistrer, arrêter. Ouais, éteins avant de sortir, hein, s'il te plaît.